Pour que tous ensemble, nous puissions faire monter vers toi un culte qui te soit raisonnable. À ton nom, Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur dans ce second culte. Il a plu à Dieu le matin de nous parler de sa part par le canal de notre papa évangéliste Charles. C'est lui qui va nous bénir encore en ce second culte. Il nous a vraiment parlé de la part de Dieu. On vous recevoir, vous qui êtes là pour la toute première fois, c'est votre premier dimanche, il y a au Sananabiso, vous avez été invité par quelqu'un ou en passant, vous avez jugé bon de prier avec nous. Nous voulons vous recevoir. Est-ce que nous avons un invité ce matin? Ah voilà, notre maman est à notre droite. Téléma maman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons notre frère qui est de l'autre côté. Est-ce qu'on peut acclamer la pierre de l'angle? Est-ce qu'on peut acclamer nos invités par la grâce du Seigneur? On peut acclamer Dieu pour nos invités. Est-ce qu'il y a encore un frère, une soeur? Voilà, deux ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, frères. Soyez bénis, notre maman, mes soeurs. L'église qui vous reçoit ce matin, nous sommes le centre évangélique francophone, la pierre de l'angle, on nous appelle aussi la borne Angile, et nous sommes dans la joie de vous voir au milieu de nous. Sûrement, Dieu a voulu que ce culte tienne pour que nous soyons dans la joie de vous voir au milieu de nous. À la fin du culte, ne soyez pas trop pressés, il y aura une équipe d'encadreurs spirituels qui vont s'entretenir avec vous. Vous allez vous mettre juste derrière les serviteurs de Dieu dans les chaises rouges et ils vont vous parler en détail de ce que nous sommes. Et nous sommes dans la joie de vous voir. Alors que nos frères et sœurs sont en train de reprendre leur place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Au même instant, aidez-moi à saluer votre voisin de gauche, de droite, du devant, du derrière. Alléluia. Saluons-nous dans la joie. Saluons-nous. Effectuons ces petits mouvements, ces petits gestes. Amen. Au premier culte, nous avions lu une action de grâce. La famille Chimanga, notre frère Papa Francis, qui rendait grâce à Dieu pour le 9e anniversaire de son fils Joseph Franel, qui fête aujourd'hui 9 ans de sa 10e bougie en fait. Et il rend grâce à Dieu pour cela et il dit que l'église soit bénie, les couples pastorales et tout ce que nous faisons pour sa vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les 9 ans de Joseph Franel Chimanga, fils aîné à notre papa Francis. Et à la même occasion, l'église, nous allons également aussi rendre les multiples actions de grâce pour l'anniversaire de notre papa qui avait fêté le 8 septembre son anniversaire. Et est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de notre papa, pour l'ange de cette... Est-ce qu'on peut mieux faire ça? C'est l'anniversaire de papa. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Et nous sommes dans la joie de vous voir encore là. Et si cela ne vous dérange pas, nous pouvons nous tenir debout et louer le Seigneur. Et après quoi, nous allons écouter la parole de Dieu. Tous à côté, moi, s'il vous plaît, nous voulons louer le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui est assis sur les trônes. Nous, ses enfants, nous sommes debout pour les louer. Parce qu'on ne sait jamais. Ta manière, ta façon de louer le Seigneur peut t'apporter quelque chose du bien. Amen. Vous savez, la Bible a dit tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur, nous devons le faire avec joie. Il faut le faire mieux. Amen. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Moi, Milolo, Maboko, Alléluia. Azanabomo. Ça, c'est l'évangile de Christ. Alléluia. C'est ce que nous voulons chanter. Tozako beta maboko, tozako bouger dans sa présence. Celui qui avait laissé le ciel est venu pour nous. Il a mort sur la croix pour vous et moi. Ah!
chanter. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et de ténèbres par la lumière. Pour sauver les peuples de la loi du péché. Ça c'est l'évangile de Christ. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent, un fils nous est né. Ça c'est l'évangile. Et à Dieu la gloire. Et à Dieu soit la Et à Dieu la gloire. Et à Dieu soit Et à Dieu la gloire. à Dieu soit la gloire. Ça c'est l'évangile. oui, chantons à Dieu la gloire. Et à Dieu soit la Il est digne de gloire. Oh, Ngina Kembo, à Dieu soit la gloire. ça c'est Ça c'est l'évangile. est-ce que tu peux mettre à moi Milolo? Gloire à Dieu. Racheter un peuple qui lui appartient, sorti de toutes les nations du monde, lavé par le sang, versé par amour. Ça c'est l'évangile de Christ. Par ressuscité pour vaincre la mort, il vient comme un voleur dans la nuit, pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Nous chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, chantons gloire à Dieu. Oh, ah, oui, ça c'est. Oui, gloire à Dieu. Oh, chantons gloire à Dieu. Oh, à Dieu, à Dieu, à Jésus. Ah, ça c'est. Encore, chante gloire à Dieu. Oh, chante gloire à Dieu. À Dieu, à Jésus. Oui, gloire à Dieu. Oh, gloire. Oh, ça c'est. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant créateur, maître de la paix. Il me sauve, il me garde à vie à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Oui, oh. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à vie à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, tout-puissant, conseiller par créateur, oh oui, prince de la paix, il me sauve, il me garde à vie à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. pour moi, Puissant créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. oh, je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire est ma partie. Désormais, avec toi, Jésus, je Régnerai. Oui, je vais crier pour Jésus. Ah, de tout. Il est le roi de tous les temps. avec toi, Jésus, je régnerai. Ah, oui, je vais sauter pour Jésus. Sauter, 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 sauter. Nous sautons dans sa présence. Alléluia. Emma, 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 Emma. Ah, Emma, Emma, Emma. Emma, 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 Emma. Oh, ah. Emma, 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 Emma. Emma, 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 Encore.
ya yo yo kumama lelo yo Yahweh beta maboko beta maboko Yahweh nanga okumezali ya yo yo kumama lelo yo Yahweh nanga so papa koyena yo yokembweza yo yokumama papa ketela moi milolo abongina lokumu abongina masanjoli awenanga kumwazali ayo mama lelo yo kumama lelo yone longa nanga kumama Yesu kumama na yo kumama na yo elikana moto lobi moto akokufa elikana mbongo lobi mbongo ekosila elikana ndako lobi ndako ekoleka Yesu elonga nanga Yesu makasi nanga tobokonzi ya lola tobokanisanga tokolokozonga tobokanisanga tobokonzi ya lola tobokanisanga otangokozonga ya ekanisanga Yesu yawenanga okumama yokumama yawenanga okumama yawenanga okumama tapele me teto maboko 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 yokumama 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 Ozambe malamu yokumame Aelika basanche yawe yokumame Ozambe malamu yawe yokumame Maboko, biga bikono, 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 biga bikono. Hallelujah! Oh, yokumama na yo yonde longa nanga. Yokumama lelo. Élevé, 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 élevé. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Obina Kawapié. Hey! Nous dansons devant le Seigneur et pour le Seigneur et dans le Seigneur. Alléluia. Ah, viens la paix. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie pour Beteli et Milolo, Abongina Massanjoli, Azalaki Azali. Oh Yahweh, Yango Nezali, oui, amen.
Il est capable de tout. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté dans l'ensemble des saints. Notre Seigneur et notre Maître. Alléluia. La Bible dit il avance au milieu des louanges d'Israël. Et lorsqu'il avance, c'est pour te localiser. C'est pour oh Dieu, alléluia, te faire du bien. Ce matin, que le Seigneur fasse du bien à quelqu'un. Yoku maman, sois béni. Il s'appelle Adonai, Elohim, El Shaddai, El Shibor, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est, qui vint. Celui qui dit aimons, les choses arrivent. Il a dit, avant que Abraham soit, moi je fis. Il est l'Éternel. Alléluia. Et pendant le temps, de génération en génération, il est le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Nous l'aimons. Il nous a aimés tels que nous sommes. Alléluia. Il a renoncé à la gloire éternelle. Il est venu pour nous chercher. Et il nous a trouvés dans le péché. Nous a sanctifiés, restaurés, visités. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Par son sang, le prix de sa vie. Adonai. Adonai. Chantons Adonai. Adonai. Jésus soit élevé aux extrémités du monde. Alléluia. Oui, chant du levé. Jusqu'à son nom soit élevé. Adonai. Je suis juillet, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend. Oui, je suis disposé. Ce matin, en ce lieu même, oh oui, disposé. Assoiffé de ta présence. Ah oui, moi je suis disposé de recevoir de toi le semence qui me convient. Je suis. Commencé. Oui, je suis assoiffé, amoureux. Je
Je suis amoureux de Jésus. Je suis assoiffé, amoureux.
venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons. Loyambo refrain yango yo toyembeli yo ekaya baba 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 bosh ikele baba 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 bosh atendele bosh nakosa jola nakosa jola seyo Yesu nakosa jola seyo Yesu bolingo na yo eleki monene etalisaka na biso edeyoza nakokende wapi soki na yo te yawe yozali papa na biso toyebana bolingo na yo eleki monene etalisaka na biso nakokende wapi soki na yo te yawe ozali papa bolingo na yo eleki monene
Tu avais dit, vous tous qui êtes fatigués et surchargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est en réponse à cette parole que nous voici là. Nous sommes là parce que nous obéissons à cette parole. Nous nous sommes battus seuls et nous avons échoué. Nous voici à tes pieds. Merci tendre Père. Merci de consoler les cœurs. Merci d'être présent au milieu de nous. C'est pour ça que nous t'appelons Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 le Dieu qui est parmi nous, Emmanuel, le Dieu qui est ici, Emmanuel. Emmanuel, 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 sois adoré. Bénis ce moment, règne au milieu de nous, glorifie Jésus, ô Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, célébrer, honorer ce grand Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? Acclamer Emmanuel, acclamer Emmanuel. Acclamer Emmanuel. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Acclamer, 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 acclamer. Pousser des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Alors tu peux saluer celui qui est à tes côtés. Tu lui dis Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Le Dieu qui est parmi nous. Alors sans plus tarder, je nous demande de prendre nos Bibles dans les psaumes, les psaumes 23. Psaume 23. Nous allons lire depuis le premier jusqu'au 6e verset. Psaume 23, 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. 2 points. Je voudrais que nous puissions souligner le 2 points. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je voudrais, et je ne le cesserai jamais de dire merci à Dieu. Parce que sans lui, je ne suis rien. Et c'est lui qui a permis que nous soyons là ce matin. Gratitude éternelle à l'Éternel, c'est lui qui m'a fait. Pasteur, notre berger, lui qui a renouvelé encore la confiance ce matin en me désignant pour être là devant vous. Et ici ma gratitude encore, Père. Et à vous aussi, chers assemblés, merci d'être là ce matin. Malgré les aléas de la route et de la vie, vous vous êtes fait violence pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Ce dimanche, je fais suite au dimanche où il y avait notre retraite ou séminaire de famille. On devait prier pour la bénédiction de nos familles. Ce qui entre dans la même logique, selon la vision de notre pasteur, je préfère que tu prospères à tous comme prospère l'état de ton âme. À notre Père pour cette année. Donc l'année 2025, c'est une année de prospérité. Prospérité à tous égards. Prospérité sur le plan spirituel. Prospérité matérielle. Prospérité dans tous les domaines. C'est à ce titre que pour bénir les familles, la vision était une famille qui est liée ne peut pas prospérer. Nous allons partager la parole autour du thème « L'Éternel est mon berger ». Et mon berger. Je voudrais que tu le dises à toi-même, l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux te taper à la poitrine, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. La phrase que tu es en train de dire, il y a une autre personne qui l'avait aussi dite. Il s'agit du roi David. David, après avoir vu les bontés de l'Éternel, il a conclu en disant « L'Éternel est mon berger ». Il n'a pas trouvé le vocabulaire très loin. Parce que lui-même, il était un berger. Il gardait les troupeaux de son père. Vous vous rappelez dans la Bible, les jours où il déclinait son CV devant Saül. Il dit à Saül, j'avais vu un animal qui voulait tuer la brebis que je gardais. Et je suis bondi sur ce lion. Je l'ai tué. Il y avait aussi un ours qui était venu. J'avais fait la même chose. Il était protecteur. Et il a vu comment son père, Dieu est le meilleur que nous pouvons avoir. C'est pourquoi il a dit l'Éternel est mon berger. Ce psaume
outre être un psaume d'assurance, et vis-à-vis de Dieu. Il appelle Dieu le berger et il se définit lui-même comme la brebis. Et ce matin, la pierre de l'angle, on n'est pas en train de dire l'Éternel est le berger de David. Chacun est en train de remplacer le nom de David en plaçant son propre nom. Tu ne dis plus l'Éternel est le berger de David, mais tu dis l'Éternel est mon berger à moi. Et la suite dépend de l'identité et de la nature des relations que nous avons avec le berger. David a montré son identité vis-à-vis du berger et ce que le berger peut faire à ses brebis. On devient brebis. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est la seule condition pour devenir enfant de Dieu. Que dis-je, pour devenir la brebis de Dieu? Il n'y a pas d'autre voie. Il ne suffit pas de venir chaque jour à l'église, passer pour enfant de Dieu. Non. Nous Il dira dans le livre de Jean chapitre 10, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu peux venir chaque jour à l'église. Tu es arrivé à convaincre même les pasteurs. Tu as convaincu même les responsables de la chorale ou de l'intercession. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas brebis de Dieu. Si toi-même tu le sais, Jésus sait aussi que tu n'es pas son brebis, sa brebis. Même les diables et ces démons savent aussi que tu n'es pas brebis de Dieu. On ne se trompe pas, bien-aimé. Si on a vu dans notre pays quelqu'un se faire passer pour député national, mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas te faire passer sacrificateur. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé par les démons et ils ont voulu chasser les démons. Et voilà la formule. Démons, nous te chassons au nom de Jésus qui est Paul prêche. Les démons disent, Paul, nous le connaissons. Jésus, nous le connaissons. Mais toi, qui es-tu? La Bible dit, les démoniaques s'est rendu maître d'eux. Il les a tapés jusqu'à les déshabiller. La Bible dit, ils ont fui sans les habits. On ne se camoufle pas. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Dans les choses de Dieu, on ne fait pas semblant d'être. Soit on est, soit on n'est pas. C'est pour ça que David, l'Éternel est mon berger. Dire que Dieu est son berger, que la personne qui est née en Christ, c'est lui qui est né de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 11, et on dit, si tu et si obtiens le salut, parce qu'en croyant du fond du cœur, Dieu te justifie ici dans ton cœur, à l'intérieur. Ce n'est pas
justifie devant les gens. Et si tu le confesses maintenant par la bouche, tu es sauvé. J'insiste sur ce point. Parce que la suite qui va suivre dépend de l'identité initiale. Je veux que tu te rassures. Est-ce que tu es enfant de Dieu ou pas? Ne sois pas seulement celui qui est à l'église, mais sois celui qui est Dieu. Il ne suffit pas d'être là ce matin. Mais il est question de savoir, est-ce que je suis enfant de Dieu? David a pris l'image de berger parce qu'il a vu un berger peut se sacrifier pour ses brebis. Il montre les capacités que Dieu peut avoir pour sauver celui qui lui appartient. La Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, l'agneau était immolé pour nous. Vous voyez les capacités du berger. Il ne tient pas compte du moment où nous étions ignorants. La Bible dit, il n'a pas épargné son propre fils parce qu'il voulait nous sauver. Combien Dieu est amour. L'Éternel est mon berger. Les Hébreux appelaient cela Jéhovah Raha. Mais la conséquence, c'est ce que nous voyons. Je ne manquerai de rien. En 6 parties. Qui sont les 6. La première partie, je ne manquerai de rien, qui est la conséquence de l'identité ou la position d'être enfant de Dieu. Dieu est en train lui-même de prendre en charge ses enfants. C'est le côté provisionnel de Dieu. Je ne manquerai de rien. C'est le Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui connaît nos besoins avant que nous soyons là. La Bible dit, avant que l'homme soit créé, Dieu avait déjà créé la nourriture. Parce qu'il savait que l'homme aurait une bouche dans laquelle la nourriture doit entrer. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de provision. Nous ne prions pas un Dieu qui est surpris de nos besoins. Non. Notre Dieu est celui qui connaît tout et qui a la provision de tout. Notre Dieu est arrivé même au point où il fallait payer l'impôt. Donc il devait avoir l'argent dans sa bouche. Parce que son fils devait payer l'impôt. Le Dieu de provision. Vous savez, quand nous disons l'identité, quand nous avons chanté ici Adonai. Adonai, je l'ai déjà dit ici, je le redis. Adonai veut dire maître ou seigneur. Le nom Adonai, ce n'est pas Dieu qui a révélé aux hommes, qui a appelé moi. Non, c'est les hommes qui ont vu en Dieu leur maître et ils l'ont appelé Adonai. Parce que dans les temps, celui qui avait les esclaves, on l'appelait aussi Adonai. Sarah appelait Abraham mon Adonai. C'est-à-dire celui qui me possède. Celui qui me possède, je suis sa propriété. Et quand tu dis, quand tu appelles Dieu Adonai, quand tu appelles Dieu Adonai, tu es en train de lui dire, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Tu es mon maître.
Le deuxième point, la conséquence d'être enfant de Dieu, c'est le repos. Il dit dans le verset 2, il me fait reposer. Le Dieu de la Bible est celui qui nous donne le repos. J'aime Moïse, il a écrit le psaume 91. Psaume 91 au premier verset. Il dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot qui est traduit par repos, le mot qui est traduit par l'ombre, c'est le mot qui veut dire couverture. Et celui qui te couvre, il veut te dire qu'il n'est pas loin de toi. Le Dieu de la Bible, il est notre couverture. Le Dieu de la Bible, même quand il y a les pluies de la vie, il est notre couverture. C'est lui qui nous donne le repos. Nous ne sommes pas le premier. La Bible dit ceux qui l'ont servi dans le passé, ils sont entrés dans le repos de Dieu. Si toi aussi tu décides d'être du côté de Dieu, il te fera entrer dans son repos. La troisième conséquence, c'est la restauration. Le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. La notion de restauration englobe deux aspects. Il y a l'aspect de la restitution et il y a l'aspect de la guérison. L'aspect restauration, c'est quand quelque chose a été détruit, quelque chose a été abîmé, lui il le remet comme neuf. Le Dieu de la Bible, il est appelé, c'est lui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il est le restaurateur. La Bible dit, il est le restaurateur des cœurs brisés. Il est le restaurateur des cœurs brisés. La restitution. C'est là qu'il dit, ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont pillé, ils seront pillés. C'est dans son aspect restitution où il dit, les voleurs, ceux qu'il a volé, il doit les restituer fois 4. Vous vous rappelez les jours où Jésus est entré dans la maison de Zachée. Zachée a dit, tout ce que j'ai volé, je vais le restituer fois combien? Fois 4. Parce que c'est la loi de Dieu. Dans la restauration de Dieu, tout ce qu'on t'a volé, Dieu va te le restituer fois 4. Mais dans la restauration aussi, il y a la guérison. Il s'occupe même des maladies incurables. Il s'occupe des maladies que l'homme a dit, ici c'est fini. Les situations où les hommes ont dit, Nathanaël a vu. Vous vous rappelez de la phrase, il dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Mais c'est plutôt là où quelque chose de bon est sorti. La bonne nouvelle, quand on appelle Jésus, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le salut de l'humanité est venu de Nazareth. C'est dans la guérison de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, les hommes peuvent te juger avant de t'écouter. Et ils peuvent déjà dire que c'est fini. Est-ce que vous vous rappelez de Psaume 3? Lorsque David est en train de fuir devant son fils Absalom, les hommes ont dit à David, plus de salut pour lui auprès de Dieu. D'autres traductions disent,
Même Dieu ne peut plus rien faire pour lui. Mais la bonne nouvelle, pas seulement que Dieu a donné la victoire à David, Dieu a ramené David sur son trône. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous parlons ce matin, il est celui qui restitue, il est celui qui restaure, il est celui qui ramène. Quatrième conséquence, c'est le Dieu qui est présent. Il dit dans le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Bien aimé, malgré quel problème que nous pouvons avoir, la bonne nouvelle, nous avons la présence de Dieu qui nous accompagne. La présence de Dieu nous accompagne partout. Je l'ai dit au premier service et je le redis. Tout ce que David parlait dans ses psaumes, il l'a tiré dans son expérience du quotidien. David était Bethléemite, un garçon de Bethléem. Et Bethléem, à l'est de Bethléem, il y avait la mer morte. Et avant d'arriver à la mer morte, il y avait des escarpés ou les rifts, les plissements de terrain qui créaient des vallées. Et c'était dangereux parce que dès que l'on glisse, on se retrouve directement dans la mer. C'est pour cela, quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, il fait référence aux vallées qui entouraient la ville où il habitait. Et il dit, malgré cet endroit-là, Dieu dit, je suis avec toi. Même si tu vis dans les vallées de l'ombre de la mort, l'Éternel des armées te dit, je suis avec toi. Et il dit, il est avec toi avec deux éléments. Il est avec toi avec sa houlette. Et il est avec toi avec son bâton. La houlette, c'était un bâton qui avait comme un crochet à la fin, comme une sorte de main à la fin, qui permettait à ce que si la brebis tombe dans un ravin, au lieu qu'il plonge lui-même dedans, il prend la houlette et il tire avec la brebis. La bonne nouvelle est que si nous sommes en danger, Dieu utilise toujours la houlette pour nous sortir du danger. Là où les hommes nous attendent pour tomber, notre Dieu a la houlette pour nous sortir de là. Là où on a déjà fait des calculs pour nous abattre, notre Dieu vient avec la houlette pour nous sortir de là. Là où on a dit c'est fini pour nous, Dieu vient avec sa houlette pour nous sortir de là. La houlette de Dieu ne rate jamais. Un jour, des hommes s'étaient réunis. Ils ont poussé le maître jusqu'au ravin. Ils l'ont poussé jusqu'au ravin. Ils voulaient qu'il tombe dans le ravin. Ils ont oublié que celui qui a la houlette et le bâton était son père. La Bible dit, il est passé au milieu d'eux. Là où ils voudront te faire tomber, toi tu vas passer au milieu d'eux. Parce que l'Éternel des armées, il est avec toi. Il dit aussi, il a son bâton. Les bâtons servaient lorsque la brebis veut se perdre. Il les tape avec le bâton pour la ramener sur le chemin. Notre Dieu est celui qui ne perd jamais ses enfants. Il n'acceptera pas que tu sois perdu. Il va utiliser son bâton pour te ramener sur le bon rail. Il utilisera son bâton là où les gens diront que tu es perdu.
Dieu a encore son bâton. Et le bâton de Dieu va te ramener à la maison de Dieu. Vous savez, il y a cet homme qui avait dilapidé la fortune de son père. Il a pris son héritage, il est parti avec. Son père ne l'a pas jeté dans le feu. La Bible dit, son père l'attendait sur la route. Et quand il est venu, Dieu ne l'a pas refusé. Dieu lui a changé les habits. Il lui a donné un anneau. C'est-à-dire, Dieu l'a lavé. Il lui a donné une nouvelle identité. Il lui a renouvelé l'alliance. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton Dieu est celui qui ne t'abandonnera pas. Là où les hommes diront que c'est fini, lui, il va renouveler son alliance avec toi. Parce que son bâton est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin. Cinquième conséquence, il nous installe. Dans le verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table. Où? En face de mes adversaires. Notre Dieu est celui qui nous impose. Là où on dit, on ne veut plus de toi. Là où on dit, si on le voit ici, on va le maîtriser. Lui, il dit, je dresse une table en face de ses adversaires. Et il ne se limite pas là. La Bible dit, il prend la corne d'huile, il verse sur ma tête. Notre Dieu, il est celui qui nous impose au milieu de l'adversité. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu es enfant de Dieu, il fera de tes ennemis ton marchepied. Les mêmes bouches qui t'ont critiqué, ce sont les mêmes bouches qui vont pousser tes louanges. Amen. Les mêmes bouches. Oh, je m'imagine ce jour-là. Joseph, il était en prison parce que la femme de Potiphar l'a accusé. Oh, Potiphar était l'un des plus proches du roi. Joseph a passé 2 ans en prison et on l'a sorti de là. Il devient le premier ministre. Je vois le jour de l'investiture de Joseph, la femme de Potiphar est en train d'assister à la cérémonie. Potiphar lui-même est en train d'assister à la cérémonie. Là où on l'avait refusé, Dieu l'a installé. Dieu l'a fait régner. Et le comble, le pharaon est en train de dire, à part moi dans ce royaume, il n'y a que Joseph qui a la parole. Il n'y a que Joseph qui a le pouvoir. Je le déclare ce matin, que Dieu t'installe au milieu de tes ennemis. Là où on a fomenté des complots contre toi, que Dieu t'impose lui-même. Et la 6e conséquence, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. M'accompagneront tous les jours. Le Dieu de la Bible est celui qui nous couvre du bonheur. Il nous couvre de la grâce. Il est fait à qui? Il couvre de bonheur et de la grâce à celui qui est sa brebis. Celui qui est sa brebis. Et la brebis dit ceci à la fin: et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas une brebis qui est venue bénéficier des bontés de Dieu et s'en aller. Mais c'est quelqu'un qui bénéficie des bontés de Dieu et qui demeure au pied de Dieu jusqu'à la fin de la vie.
Ce n'est pas quelqu'un qui est venu à l'église. On a prié pour le mariage. Dès qu'il a le mariage, il fait l'église de buissonnière. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu à l'église. On a prié pour le travail. Il trouve que cette église n'est plus de son niveau. Non. C'est celui, malgré la bénédiction, il demeure au pied du Seigneur. Il demeure là jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons parlé du berger, de la brebis, et ce que le berger fait à ces brebis qui lui restent fidèles. Tu es là ce matin et tu réalises que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas la brebis du Seigneur, mais tu veux maintenant devenir brebis du Seigneur. Je te demande juste de lever la main et nous allons prier ensemble. Zambabi kamwa tikalola nayo efungwa Zambabi kamwa mimonisa na bomoi nanga donner ta vie à Jésus, ne tarde pas. Lève juste la main, nous allons prier. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas quelque chose de la honte. On ne donne pas la vie à Jésus en se cachant. On les donne en plein air. Est-ce que tu peux lever la main? Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Ce n'est jamais trop tard. Nous sommes là aujourd'hui pour toi. Lève la main. Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève-toi, lève-toi. Na libota nanga lelo Zambabi Voilà, nous voulons prier avec nos bien-aimés qui sont debout.